Tu te dis peut-être que le poste qui t'intéresse est pas pour toi, est trop élevé et tu passes ton tour. Tu penses peut-être à une idée, mais tu la gardes pour toi. Tu as peut-être peur de déranger, de pas être assez, de pas être à la hauteur. Eh bien, ce que tu ressens, c'est pas juste du doute, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'illégitimité. Et aujourd'hui, on va parler de ce sentiment. Alors, on croit souvent que les gens confiants, c'est ceux qui osent, qu'ils ont quelque chose de plus. Mais en réalité, les gens qui osent, ils n'ont pas forcément plus de compétences. Eux, ils donnent juste la permission de se montrer. Et ceux qui doutent, ils attendent d'avoir tout prouvé, tout trouvé avant de se positionner. Le sentiment d'illégitimité, ça touche surtout les personnes compétentes et exigeantes. Et ça, c'est pas une intuition, c'est un fait. Il y a une étude de l'Observatoire de la santé psychologique au travail de 2023 qui a révélé que 7 personnes sur 10, 70%, ressentent régulièrement un syndrome de l'imposteur, surtout chez les cadres, chez les femmes, chez les profils très qualifiés. Donc si tu ressens ça, déjà, t'es pas seul et puis t'es pas moins légitime. Le sentiment d'illégitimité, ça se loge souvent dans des petites phrases qu'on se répète, du genre je manque encore d'expérience, je vais me ridiculiser, ils vont voir que je suis pas aussi compétent que ce qu'ils pensent. Mais à force d'avoir peur de ne pas être assez, tu te montres jamais et tu montres jamais ce que tu es vraiment capable d'apporter. Et ça, c'est un cercle vicieux parce que moins tu proposes, plus tu doutes, et plus tu doutes, moins tu avances. Et finalement, tu restes coincé, tu restes à côté de ta propre place. Alors, comment on reconnaît ce sentiment d'illégitimité quand il s'installe? Pour savoir, je vais te partager 3 repères concrets que je vois tout le temps en coaching chez les personnes que j'accompagne, des personnes brillantes mais qui s'auto-limitent sans même s'en rendre compte. Le premier repère, c'est peut-être que tu attends qu'on t'autorise à prendre ta place. Ça, par exemple, c'est le cas d'Anaïs, c'est une responsable RH que j'ai accompagnée. Et à chaque réunion stratégique, elle préparait des idées, des super idées d'ailleurs, mais elle les exprimait pas. Elle disait, en fait, j'attends qu'on me demande mon avis. Sauf qu'en réalité, elle se censurait parce qu'elle n'avait pas encore coché toutes les cases selon elle. Mais quand elle a osé partager une de ses propositions, le DG, c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, ouais, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Bon, ça, c'est un autre problème. Deuxième repère, tu refuses peut-être les opportunités même quand on te les propose. Et ça, c'est toute l'histoire de Paul. Paul, c'est un ingénieur. Lui, il avait reçu une offre pour évoluer en management et en plus, ça lui plaisait. Mais ce qu'il a dit, c'est je suis pas prêt. Il croyait qu'il devait d'abord suivre une formation, qu'il devait d'abord encadrer plus de juniors et qu'il devait attendre au moins un an, alors qu'en réalité, il était prêt. C'est juste que dans sa tête, il ne s'autorisait pas à se voir à ce niveau-là. Et le troisième repère, c'est peut-être que tu réussis et puis que tu te dis, c'était un coup de chance. Comme Malika. Malika, c'est une entrepreneur. Elle avait décroché un super contrat et sa première réaction, ça a été, ouais, mais j'ai eu de la chance, peut-être qu'ils avaient personne d'autre. Et tout ça, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est réussir, mais pas s'y reconnaître. Alors maintenant, je te propose un petit exercice. Repense à une situation où tu t'es censuré alors que tu avais quelque chose à dire, à proposer, à viser. Et pose-toi cette question. Et si j'avais été quelqu'un d'autre, est-ce que j'aurais osé? Tu verras, parfois le problème, c'est pas la situation, c'est le regard que tu poses sur toi-même. Donc, ce que tu dois absolument retenir de tout ça, c'est que tu n'as pas besoin de devenir plus légitime. Tu as besoin de te donner le droit de l'être. Parce que si tu continues à attendre que ce soit le bon moment, tu risques d'attendre super longtemps et de rater plein d'opportunités. Si tu t'es reconnu dans tout ça, déjà tant mieux, tu as mis le doigt sur quelque chose d'important. Et puis, j'ai d'autres vidéos sur cette chaîne où je parle de ce sujet, mais sous d'autres angles. Donc, va les voir, je suis sûre que tu vas trouver plein de choses qui vont t'intéresser et qui vont faire écho en toi. Et d'ici là, je te dis crois en toi et révèle-toi.